Ah, la famille, vous savez, l'heure est grave. À l'heure actuelle, le monde a tourné leurs yeux vers les grandes organisations mondiales par rapport à cette crise contre la COVID-19, afin que ces hommes et ces femmes dont Dieu a donné l'intelligence afin de créer des médicaments et consorts puissent les sauver. Les hommes ont tourné leur regard vers le vaccin afin de protéger leur corps contre cette maladie. L'heure est grave. L'heure est grave parce que les hommes voient la maladie physique, mais ils ne voient pas la réelle maladie qui est en train de détruire tout leur être. La vraie maladie qui fait des ravages dans ce monde, ce n'est pas la COVID-19, ce n'est pas le paludisme, ce n'est pas le VIH. Parce que toutes ces maladies sont originaires d'une seule maladie, le péché. Regardez comment le monde est détruit. Vous savez, cette maladie qui est le péché s'attaque à l'un des organes les plus importants de notre corps qui est le cœur. Il vient noircir ce cœur. C'est un virus qui s'attache à nous jusqu'à ce que nous allons mourir. Il n'y a pas un homme qui puisse créer un remède contre cette maladie qui est le péché. Le péché nous détruit. Il nous donne la joie tout en souffrant. Le péché nous détruit. Fait, ça tue plus que la Covid. Cette maladie à laquelle vous avez peur, vous courez tous dans des hôpitaux. Le péché amène un homme marié à tromper sa femme. Le péché amène une jeune fille de 20 ans, de 18 ans qui après une grossesse a avorté. Le péché demande à un parent dont la fille est enceinte de lui demander d'avorter. Le péché amène les jeunes garçons à être des drogués. Le péché amène la jeunesse à vivre dans l'immoralité sexuelle. Le péché amène les gens à vivre dans la débauche. Le péché amène les gens à vivre dans la prostitution. Le péché amène des gens à vivre dans l'occultisme. Le péché amène les gens à vivre dans la masturbation, dans le vol, dans la fornication, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans la cupidité. Le péché détruit l'homme. Ça détruit son corps, son âme et son esprit. Cette maladie est très dangereuse. Cette maladie qui est le péché est très dangereuse. Moi-même, j'étais atteint physiquement, spirituellement. J'étais malade. Je souffrais intérieurement. Ça n'allait pas. Ma vie n'était que de l'échec. Ma vie était que de la souffrance. Mon âme agonisait. Et un jour, elle a crié à l'aide vers Dieu. Frère, le péché est une maladie qui tue réellement les gens. Je me souviens de ce que cette maladie me faisait. Cette maladie me demandait de vendre de la drogue. Cette maladie me demandait de vivre dans la débauche, de vivre dans la fornication, de vivre dans le vol. Cette maladie me demandait d'être mauvais. Ça avait atteint cet organe qui pompe le sang dans mon corps. Vous savez, le cœur pompe le sang dans le corps. Et le péché, et cette maladie pompait le péché en moi. Peur de la Covid, vous avez peur du paludisme, vous avez peur du VIH, mais qu'en est-il du péché? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Oh, c'est une maladie terrible. Cette maladie va vous détruire complètement si vous ne prenez pas conscience maintenant de votre état. Autrefois, je ne pensais pas un jour parler de cette maladie parce que j'étais esclave de cette maladie. Je ne pouvais pas prendre des décisions venant de moi-même. Aujourd'hui, je joue au football et il y a un petit qui est venu, c'est un petit que j'aime bien, Lasny, il a consommé de la drogue et je pouvais le remarquer, mais je ne pouvais pas le lui dire. Et il a commencé à... il a commencé à changer, il voulait se battre avec son meilleur ami. Ces petits, ils s'aiment énormément, ils ont grandi ensemble, et je pouvais voir comment cette maladie est en train d'aggraver sa situation à cause de la drogue. Frère, j'ai crié à Jésus ce soir, j'ai dit, Père, j'en ai marre de cette maladie. Guéris mon cœur. Et Christ, dans son amour, il est venu en moi et il m'a guéri.
Jésus m'a délivré de la fornication. Il m'a délivré de la drogue, il m'a délivré de la débauche, il m'a délivré du mensonge, il m'a délivré de la haine. La Bible dit que Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Et Dieu lui a dit que le péché est tapis devant ton cœur, mais tu peux encore y résister. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es heureuse. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que ton cœur plaît à Dieu. Le problème de l'humanité, je vous assure, c'est le cœur. Et Satan s'attaque à vos cœurs afin que le monde puisse aller encore. Aïe. La maladie va dans le cœur de certains médecins qui vous disent que le tabac tue, mais ils créent de nouvelles cigarettes électriques seulement pour vendre leurs produits. Tout ça parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Mais je vous assure que vous êtes en danger. Parce que cette maladie, le seul remède qui existe, c'est Jésus. L'ONU ne pourra jamais trouver un remède contre cela. L'OMS n'aura jamais un remède contre cela. Parce que le meilleur vaccin contre cette maladie qui attaque votre cœur, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ le seul qui peut vous délivrer de cette maladie qui détruit le monde entier. J'ai mal de voir des hommes et des femmes qui souffrent intérieurement. On se demande pourquoi il y a tant de souffrance. On se demande pourquoi il y a tant de mal, frère. C'est parce que tout le monde est affecté par cette maladie. C'est le problème du racisme, c'est le problème de l'homosexualité, c'est le problème de la haine, c'est le problème de la jalousie. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment on arrive à détester une personne qui réussit. On arrive à haïr comment des personnes proches arrivent à être malhonnêtes. On va dire que c'est la société. Certains gouvernements, je ne sais pas, ils votent des lois contre l'avortement. Mais comment est-ce qu'une mère qui porte un enfant peut-il le jour où ma copine, quand j'étais dans le monde, a eu avorté, ça m'a rien fait au début parce que le péché me retenait encore captif et je ne pouvais pas comprendre cela. Après, quand Jésus est venu dans ma vie, que j'ai réalisé que j'étais un meurtrier, j'ai pleuré. Et je me suis repenti. Il y a des jeunes filles qui souffrent tellement qu'elles ne savent pas quoi faire. Elles se disent que la meilleure solution, c'est de vendre leur corps afin de subvenir à leurs besoins. Elles se disent que sortir avec une personne âgée qui travaille, ça va l'aider. Je ne saurais comment vous expliquer l'amour de Jésus, mais je sais une chose, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et que Jésus qui est mort à la croix a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui croit en moi ne vivra plus jamais dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Vous vous obstinez à dire que Dieu regarde au cœur. Ne prends pas cette phrase comme prétexte pour demeurer dans le péché. Oui, Dieu regarde au cœur. Si tu es dans le péché, c'est dommage, parce qu'il regarde réellement au cœur. Moi qui vous parle, je ne suis pas né chrétien. J'avais un très mauvais passé. Mais lorsqu'il est venu dans ma vie, je vous assure que tout a changé, tout a été transformé dans ma vie. Je vous disais dans mes vidéos, dans mon témoignage, que si je ne m'étais pas converti en 2016, je n'aurais jamais vu 2017, 2018. Je serais soit mort, soit en prison. L'évangile est une folie pour les païens, dit la Bible. Mais Jésus a dit que la parole de Dieu transperce les cœurs et va là où l'âme et l'esprit se rencontrent. Lorsqu'on me prêchait l'évangile, je refusais. Je disais, je ne pouvais pas être chrétien. Je ne pouvais pas laisser les copines que j'avais. Je ne pouvais pas laisser la drogue. Je ne pouvais pas laisser ces choses. On ne m'a jamais aimé. Quand il est venu en moi, il m'a tellement aimé qu'aujourd'hui je suis heureux, frère. Qu'est-ce qui peut combler mon cœur à moi? Si ce n'est que Jésus. L'argent le peut? Non. Il a dit à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde si à la fin il perd sa vie? Aujourd'hui, chaque personne se lève de son lit parce qu'il veut gagner un peu d'argent. Ils veulent devenir riches, faire des voyages. Jusqu'à quand?
Le seul remède de ton problème, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus.